Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 4 Fantastiques qui vous le savez sort dans un peu plus d'une semaine maintenant puisqu'il sort le 23 juillet en France. Et écoutez, j'ai très hâte, je pense vous le savez. Et dans cette vidéo, je voulais revenir sur un TV spot qui est sorti il y a quelques heures au moment où je fais cette vidéo, assez important. Alors attention évidemment, je précise, on va potentiellement spoiler évidemment, puisque voilà, bon, c'est littéralement, je trouve personnellement un spoil. En tout cas pour le grand public, pour les fans de Marvel qui connaissent un peu l'histoire des comics et tout, c'est pas très surprenant, on s'y attendait même un petit peu je pense. Mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment rien savoir, ne regardez pas cette vidéo parce qu'on va précisément parler d'un potentiel arc narratif très important aussi, même pour la suite du MCU. Et globalement pour le film en fait, globalement c'est très spoilant. Donc voilà, si vous ne voulez rien savoir, ne regardez pas cette vidéo. Après bon, il y a moyen que vous soyez tombé sur le TV spot en question puisqu'il a tourné vraiment partout. Et pour le TV spot en question, je parle évidemment donc de celui-ci où on voit tout simplement les 4 Fantastiques qui vont négocier avec Galactus, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Voilà, ils sont partis négocier avec Galactus. Alors on imagine que c'est donc après l'intervention de la surfeuse d'argent, donc qui arrive, voilà, normalement je pense au début du film. En tout cas voilà, elle arrive et elle dit en gros vous êtes marqué par la mort, le dévoreur de monde va arriver. Donc là en l'occurrence Galactus bien sûr. Et donc les 4 Fantastiques sont pas fous, ils savent très bien que bon c'est un céleste dévoreur de monde, donc voilà, la moindre des choses c'est au moins d'essayer de négocier. C'est ce qu'ils ont fait et on voit un petit peu même dans le dernier trailer, voilà, certaines images de eux qui vont un petit peu sur en tout cas une planète ou en tout cas l'endroit où se trouve Galactus, normalement un vaisseau, mais bref voilà un énorme vaisseau et donc voilà. Ils vont là-bas, ils vont essayer de négocier avec lui, ça ne fonctionne pas, étant donné qu'ils repartent très rapidement sur la Terre, et c'est là qu'ils vont essayer de comprendre un petit peu comment le contrer. En tout cas, voilà, on comprend que Galactus veut dévorer ce monde, mais ils sont partis négocier avec lui, et dans ce TV spot, on apprend que, eh bien, il accepte, à condition qu'ils donnent du coup leur bébé, donc celui de Reed Richards et de Sue Storm, qui est donc, vous le savez, Franklin Richards, un personnage important des comics, et très connu aussi de l'univers Marvel, parce que c'est tout simplement l'un des plus puissants. Voilà, c'est un mutant Oméga, c'est un être absolument surpuissant, voilà, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, et il y a très fort à parier qu'il soit extrêmement important pour la suite du MCU, puisque normalement il devrait faire partie de la prochaine équipe des X-Men. Bref, voilà, il y a pas mal de liaisons je pense avec ce film. De toute façon, les 4 Fantastiques est globalement le dernier espoir du MCU, que ce soit en termes, donc comme je l'ai dit, narratif, parce que là il va installer beaucoup de choses, et c'est aussi une grosse liaison avec les prochains films Avengers, mais aussi parce que si le film marche pas, vous le savez, ça veut donc dire qu'après les films Avengers, qui vont très certainement marcher, il n'y a pas de doute là-dessus, ça va être très compliqué. Donc là-dessus, le film installe énormément de choses et c'est beaucoup d'espoir. Mais donc sur le côté un peu narratif de cette vidéo, ce que je voulais dire c'est que donc Franklin Richards c'est un petit peu le MacGuffin du film. Galactus c'est vraiment ce qu'il convoite et la question c'est pourquoi. Je pense que la grande partie des gens vont se dire pourquoi ils cherchent Franklin Richards, qu'est-ce qu'un dévoreur de monde, donc un céleste dévoreur de monde comme Galactus veut un bébé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout simple en fait, puisque comme je l'ai dit, Franklin Richards c'est un mutant Oméga, un être absolument fantastiquement puissant. Et en gros, ses pouvoirs, c'est de déformer la réalité. Et voilà, donc ça fait parler un petit peu aussi des pouvoirs de Wanda. C'est un petit peu dans le même style, mais lui, c'est à l'échelle universelle. C'est vraiment quelque chose de fou. Il est vraiment surpuissant. Il a plein d'autres pouvoirs, mais il est vraiment connu pour ça. Et vous le savez, Galactus, alors vous le savez peut-être pas, mais en gros, Galactus, c'est tout simplement un être, donc je vous l'ai dit, un être cosmique, une entité cosmique surpuissante qui était là bien avant la naissance de l'univers. Voilà, avant même le Big Bang, le gars existait déjà, en tout cas dans les comics c'est son histoire, et en gros le mec s'appelait Galak, et il vivait dans un univers normal avant le Big Bang, et le Big Bang l'a fait transformer en céleste, et c'est là qu'il est devenu dévoreur de monde. Bref, il a pété un câble, et donc probablement que son objectif c'est de restaurer son ancien univers. On ne sait pas trop à quoi il ressemble, en tout cas dans les comics il a un peu décrit, mais bon voilà, on ne sait pas vraiment dans le MCU comment ça se passe, mais ni même si c'est ses origines à lui, mais en tout cas le but de Galactus ce serait donc de créer un univers, voire son univers d'origine, ou alors simplement de tuer tout ce qui existe en fait, tout simplement, donc qu'il n'y ait plus aucune forme de vie, plus aucune planète, puisque c'est un dévoreur de monde, il mange des planètes, voilà, il graille des planètes, donc forcément c'est son hobby quoi, donc peut-être qu'il veut Franklin pour justement arriver à ses fins et engloutir absolument tout d'un seul coup, ou alors simplement de créer un autre univers. C'est
probablement ce qui va se passer. c'est probablement ce qui va se passer, étant donné que s'il veut Franklin qui a comme pouvoir de donc manipuler la réalité, c'est totalement plausible. En tout cas, je mise clairement là-dessus, je pense que ça ne peut pas être autre chose. On se doute évidemment que les Fantastiques, en tout cas donc ses parents, à Franklin Richards, donc Reed Richards et Sue Storm ne vont pas donner leur enfant, et ça va partir en cacahuète. En tout cas, je pense que le film, c'est comme ça que ça va se passer. C'est plutôt intéressant puisque ça va vraiment être fidèle à l'histoire un petit peu des Fantastiques. J'ai très hâte de voir aussi comment ils vont retourner le personnage de la surfeuse d'argent. Est-ce qu'elle va donc du coup avoir une sorte de rédemption ou pas du tout, hein, c'est possible aussi, vis-à-vis aussi de Johnny Storm qui apparemment ont une liaison. Bref, voilà, c'est un petit peu flou, mais on comprend, et là je trouve que malheureusement c'est ce que j'attendais de pire, hein, c'est un petit peu les spoils qui arrivent une semaine avant. On est sur un peu une même communication que sur Deadpool et Wolverine, où on apprenait un petit peu certains caméos, notamment celui de X-23, et là j'ai l'impression que c'est alors ça n'a l'air de rien comme ça je pense pour une grande partie des gens, mais c'est un gros spoil en fait, hein, de nous apprendre ça, de dire tout simplement Galactus il veut Franklin Richards, donc on va pas le laisser faire en fait, et on est un peu dans la merde. C'est un gros spoil, je pense, vraiment, c'est terrible. Ça aurait été bien de l'apprendre vraiment en salle. Bon, après, moi personnellement, je m'en doutais, bien sûr, je connais l'histoire, donc voilà, forcément, s'il y a Franklin dans le film, et puis il est vraiment bien montré dans les derniers trailers et tout, donc on s'en doute qu'il aura un rôle important, même pour la suite du MCU, et de toute façon, il aura un rôle important dans la suite du MCU, mais ça aurait été bien de l'apprendre, et même je pense que l'existence de Franklin Richards, ça aurait été bien de l'apprendre en salle directement, et pas dans les trailers, puisque du moment qu'il a été annoncé, on se doutait que, en tous les cas, on se doutait qu'il était dans le film, mais voilà, il y avait des rumeurs et tout, on était déjà au courant. Mais vraiment de le voir en vrai, ça aurait été bien d'avoir la vraie confirmation, comme Andrew Garfield et Tobey Maguire. Bon, c'est pas du tout la même intensité, mais ça aurait été bien de la prendre vraiment en salle plutôt que dans un vieux TV spot de 30 secondes où il nous explique clairement tout le film en fait, hein, globalement. C'est un peu dommage, je trouve, mais après c'est bon signe pour le film, hein. Je pense que là, du coup, c'est une confirmation qu'on aura vraiment une grosse histoire bien ressemblante aux comics. En plus de ça, pareil, hein, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de l'ambiance visuelle et tout, on est clairement dans les années 60, vraiment rétro-futuriste, c'est ce qu'on nous avait promis, et clairement c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les trailers, donc ça c'est confirmé. Je pense qu'on aura vraiment une petite claque visuelle et vraiment une vraie surprise, un vrai vent de fraîcheur pour le MCU, parce qu'on ne voit jamais ça au cinéma, en tout cas pour le MCU, donc c'est très intéressant. Après il y a toute la question de la liaison avec les films Avengers, on se doute, hein, on le voit à la fin de Thunderbolts, qu'ils vont arriver dans l'univers 616, comment, pourquoi, quand, on ne sait pas, mais ça on le verra évidemment dans le film, donc c'est extrêmement hypant, surtout pour ça. Pour l'histoire, je me doute un petit peu de ce qu'on va avoir, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage de nous avoir un petit peu spoilé le fait que Galactus veut Franklin Richards. Après, comme je l'ai dit, il y a énormément de théories, beaucoup de rumeurs, on le savait un petit peu déjà, mais vraiment ça aurait été bien de l'apprendre purement et simplement dans le film. Je trouve que c'est un peu dommage, mais écoutez, dans tous les cas ça ne change rien, je suis quand même ultra hypé pour le film. Je trouve juste qu'en termes de communication c'est un peu dommage, mais rien n'enlève à ma hype. Bref, vous avez compris, on n'a rien enlevé à ma hype personnellement, c'est la même chose, voire même, c'est encore mieux, parce que du coup j'ai envie de voir comment ça va se passer avec la surfeuse d'argent, et même avec Galactus, comment le gars va péter un câble, arriver sur Terre et tout. C'est assez intéressant, pareil pour la fin du film. Là c'est beaucoup de questionnements aussi sur comment ils vont se démerder pour quitter l'univers. Est-ce qu'ils vont le quitter lâchement, ils vont abandonner leur... c'est très possible en fait, je pense. On sera de toute façon sur une fin triste, à mon avis, une fin mauvaise, hein, en tout cas pour l'histoire, une fin où malheureusement Galactus va probablement gagner, mais ils auront sauvé Franklin Richards et ils seront sauvés, je pense, eux aussi, puisque on les voit arriver dans Thunderbolts. Donc ça sera compliqué. Est-ce que, après il y a beaucoup de théories aussi en ce moment sur le fait que ce ne soit pas vraiment Galactus qu'ils aient fui, mais bien Doctor Doom. Je vois pas pourquoi il fuirait Doctor Doom, en tout cas pourquoi il viendrait sur le plateau. Je comprends pas trop. On le sait de source sûre qu'il n'est pas normalement dans le film, en tout cas c'est le réalisateur qui l'a dit. Alors pareil, après est-ce qu'il ment ou pas, on ne sait pas. Mais Doctor Doom normalement n'est pas dans le film. Après en scène post-générique, ce serait pas étonnant, mais je le vois vraiment mal apparaître comme méchant milieu ou fin de film, ce serait vraiment bizarre étant donné qu'on a déjà Galactus. Après peut-être que le film nous cache une énorme surprise, on ne sait pas, peut-être que les trailers nous disent pas tout, mais je ne pense pas quand même. Après on sait aussi qu'il y avait un acteur mystérieux qui est arrivé sur le tournage des 4 Fantastiques il y a plusieurs mois, au moment où c'était un peu les reshoots et tout, donc écoutez, on peut tout imaginer, mais après je ne pense pas quand même qu'on aurait Robert Downey Jr. Si on l'a, ce serait absolument dingue, mais perso j'y crois pas. Clairement on est sur le film qui tease un petit peu tout. Par exemple pour Thor Ragnarok, c'est celui qui tease un petit peu Infinity War. Je pense que c'est un peu le Thor Ragnarok de Doomsday. Il va un peu teaser et mettre en place ce qui va se passer. Donc c'est possible qu'on ait Doctor Doom après tout, mais de là à ce que ce soit lui qui fasse faire fuir les 4 Fantastiques de leur planète,
je sais pas. Après, ce serait pas étonnant non plus. Alors, vous le savez, Galactus veut Franklin Richards. Ce serait pas étonnant que Dr Doom veuille aussi Franklin Richards, puisque il a un petit peu le don de manipuler et remodeler la réalité. Donc, dans les comics, il se sert, pour ses pouvoirs-là en tout cas, de la Scarlet Witch, donc de Wanda Maximoff. Voilà, dans ce cadre-là, je pense qu'il peut se servir de Franklin Richards. Ce serait vraiment, vraiment pas étonnant. Donc voilà, je pense que clairement, c'est le but aussi de Dr Doom, c'est de trouver Franklin Richards. Après, on verra si c'est vraiment ce qui va se passer, mais en tout cas, grosse hype, évidemment. On verra ça pour le film. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces petites théories et tout. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige là-dessus? Est-ce que vous pensez que Dr Doom veut aussi Franklin Richards? Voilà, le pauvre Franklin, écoutez, ça fait vraiment beaucoup quand même pour lui. Le gars vient à peine de spawn un petit peu dans sa vie et il est déjà poursuivi par un céleste dévoreur de monde et probablement aussi par Dr Doom, et qui est l'être le plus puissant de l'univers. Bref, voilà, on est sur un début de vie absolument catastrophique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.